Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato du côté de Marseille qui s'active sur le marché des transferts. Après le départ de Lucas Ocampos à Séville et l'arrivée d'Alvaro González, l'OM a bien lancé son Mercato. Clinton Ng, lui, n'est plus un joueur phocéen, il s'est officiellement engagé pour 4 saisons avec le Dynamo Moscou. Marseille devrait toucher la somme de 5,5 millions d'euros en échange de l'international camerounais. Et l'été olympien est loin d'être terminé, c'est André Villas-Boas qui l'a lui-même annoncé. On est très proche d'arriver au point final de la négociation. Je pense qu'on peut avoir Dario Benedetto à Marseille la semaine prochaine, je l'espère. Concernant les autres noms, on doit attendre un peu, on doit profiter des opportunités sur le mercato. Mais l'OM cherche des liquidités pour financer ses achats, et un des joueurs qui a une belle valeur marchande et qui était annoncé partant pourrait finalement rester, il s'agit de Morgan Sanson. Ce dernier veut rester à Marseille comme il l'a lui-même affirmé. L'OM, j'y serai, j'ai envie de rester là, j'ai un nouveau coach qui a une bonne philosophie de jeu, ça me plaît et j'ai envie de continuer avec lui. Les Olympiens sont donc prévenus, s'ils veulent vendre, il faudra trouver quelqu'un d'autre. De nouveaux contacts ont eu lieu entre le PSG et le Barça concernant Neymar. Josep Bartomeu aurait demandé à Nasser Al-Khelaifi de lui dire clairement quand Neymar serait en vente. Le dossier n'est donc pas près d'être bouclé et devrait tenir en haleine tout l'été, catalan comme parisien. Du côté de l'Espagne, le Betis continue sur sa lancée. Très actif sur le marché des transferts, le club andalou a signé il y a quelques jours Nabil Fekir en provenance de Lyon pour environ 20 millions d'euros assortis de divers bonus. Et toujours dans le secteur offensif, le Betis s'intéresse de près à Arkadiusz Milik, attaquant du Napoli. Mais la vente du Polonais pourra se faire surtout si Naples se renforce devant. Le club italien viserait notamment Wissam Ben Yedder, buteur du club voisin, le Séville FC. Mais le Betis est également très actif du côté des départs. Plusieurs joueurs pourraient partir et notamment Giovanni Lo Celso acheté définitivement au PSG en avril dernier. Auteur d'une jolie saison, l'Argentin attire plusieurs grands clubs européens. Tottenham aurait pour l'instant une longueur d'avance sur ce dossier, mais Manchester United et le Bayern Munich sont eux aussi dans la course. Un autre joueur pourrait lui aussi faire ses valises et revenir en Ligue 1, c'est Riyad Boudbouz en difficulté en Liga. L'AS Saint-Etienne se serait entendu avec le Betis, on parle d'un transfert d'environ 4 millions d'euros. Le club andalou pourrait aussi perdre son latéral gauche Junior Firpo, il faut dire que c'est le Barça qui lui fait les yeux doux. Les Blaugrana auraient fait une nouvelle offre au Betis de 27 millions d'euros, c'est maintenant aux dirigeants sévillans de prendre une décision. Et puis c'est officiel, Bobby Alain a trouvé un nouveau club, lui qui participait au stage UNFP, c'est l'Olympiakos Le Pirée qui l'a annoncé. Rémi Cabella quitte officiellement l'AS Saint-Etienne pour rejoindre Krasnodar en Russie, le transfert est estimé à 12 millions d'euros. Prêté 6 mois à Leganés par Middlesbrough, Martin Braithwaite est transféré définitivement au club espagnol. L'ancien attaquant du TFC s'est engagé jusqu'en juin 2023. Jordan Ayew va rester à Crystal Palace. Prêté par Swansea la saison passée, il s'est fait recruter définitivement et a signé un contrat de 3 saisons. Enfin, c'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Dani Ceballos est prêté à Arsenal par le Real Madrid. Il portera le numéro 8. Dans le même temps, Saint-Etienne a accepté de vendre sa pépite, William Saliba, à Arsenal. Le défenseur français de 18 ans a signé un contrat de 5 ans avec les Gunners, mais revient tout de même chez les Verts pour une saison en prêt, histoire de s'aguerrir encore une saison de plus en Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.